L'épisode continue avec les acteurs de la filière vente de véhicules d'occasion au Bénin à propos donc des faux frais dans le secteur. Certains acteurs dénoncent, mais d'autres apportent donc des clarifications. On a reçu déjà deux sur ce plateau. Justin Fabureau qui donc représente une partie des transitaires et qui a dénoncé donc les faux frais. Ensuite, une association des déclarants, des jeunes déclarants et mandataires en douane est passée sur ce plateau à apporter également son point de vue en la personne de Maouf Salami. On continue de savoir quel est véritablement et bien sûr, le problème dans le secteur, ces faux frais existent-ils réellement? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec ces faux frais? Les acteurs du secteur même sont conscients qu'un problème se pose et qu'il faut donc dépasser. Quelles sont les réformes à apporter dans ce secteur? Et quelle a été la lutte contre ces faux frais ou la corruption dans le domaine? Ce matin, nous sommes avec l'un des acteurs spécialisés, bien sûr, dans cette lutte, M. Bernard Bernardin Sewanou. Vous êtes président de l'Observatoire national pour la lutte contre la corruption et la fraude. Oui. Alors, M. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, coïncidence ou pas coïncidence, l'actualité aujourd'hui, bien sûr, n'est pas loin de votre secteur, ni de votre combat dans ce secteur-là. On parle de malversation à l'Agence nationale des transports terrestres. Quand on parle de transport, on parle de transport. On a aussi les transitaires. On a beaucoup de personnes impliquées. Aujourd'hui, vous n'êtes pas loin du secteur ni du domaine. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, quelle est votre réaction à la suite donc, de cette affaire révélée en Conseil des ministres mercredi dernier? Ah, vraiment, ça a été vraiment une joie pour nous. Parce que le gouvernement passé, il y avait du désordre. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'ils voulaient veut dire? Oui, tout ça, ça veut dire que les gens sortaient des véhicules en transit, ils achetaient des cartes grises et ils immatriculaient comme ils voulaient. Mais je peux dire que la rupture, le gouvernement de Patrice Talon, est un Bénin nouveau. C'est un Bénin nouveau. Et tout ce qui se passait ne peut plus se passer aujourd'hui. Ça doit les rattraper. Tous ceux qui ont fait des désordres passés, ça doit les rattraper aujourd'hui. Et je pense que nous sommes très fiers que ça ne peut plus continuer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord, donc vous confirmez quand même cette mauvaise pratique? Oui, c'est une mauvaise pratique, et qui a duré même. Mais malgré la rigueur, la volonté du chef de l'État à pouvoir lutter contre l'impunité et la corruption, rigueur imposée depuis déjà plusieurs années, M. Sewanou, mais pourtant, les cadres au niveau de l'administration ont continué dans ces... Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui sont déjà passées. Je pense que tout cela ne s'est pas passé au moment, à l'heure de la rupture. Donc ça a commencé bien avant ces mauvaises pratiques. Oui, ça a commencé. Alors, d'accord. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors, vous avez souhaité vous prononcer donc sur 3 points au niveau de votre secteur. Les cartes d'importateurs, l'arrêté numéro 28, l'arrêté de 2017 qui a réglementé les taxes et autres à payer au niveau donc, du secteur. Et puis la situation des chauffeurs et des clébés qui sont dans le secteur. Alors, on va commencer donc avec l'affaire des cartes d'importateurs. Qu'en est-il? Mais bien avant cela, les faux frais dans le secteur, cela continue véritablement? Oui, bon, je pense que... qu'est-ce que vous entendez par faux frais d'abord? Quand on parle de faux frais, c'est peut-être des frais qu'on ne doit pas payer, ou des frais qui ne sont pas dans l'arrêté. Je pense que les faux frais existent. Elles existent. Bon, on ne peut pas éradiquer tout. La corruption existe même en Amérique. On ne peut que réduire l'évolution. Oui. Donc c'est ce que l'Observatoire fait dans le domaine, c'est bien cela? Voilà. D'accord. Alors, quand je parle de problème de cartes d'importateurs, c'est un problème vraiment qui crée beaucoup de polémiques
au niveau du secteur portuaire. Depuis quand? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Je pense que je peux dire que je suis le seul à pouvoir dire acte. Acte à ce problème. Parce que voilà ce qu'on appelle carte d'importateur. La photocopie qu'on a fait à 10 francs, on le revend à 30 000. Et une photocopie à 10 francs on le revendue revend à 30 000. Voilà. C'est une photocopie de sa carte comment ça d'importateur. s'explique? Voilà. C'est-à-dire que on est curieux de savoir. Voilà. La carte d'importateur, c'est un document qui doit joindre, qu'on doit joindre au connaissement pour pouvoir faire échanger, pour pouvoir faire l'échange quoi, à la maison conciliataire. C'est comme une carte d'identité pour l'importateur. C'est que toute personne peut aller à DHL, voler les connaissements, venir enlever les marchandises. Mais quand on voit ceci, on sait que c'est l'importateur même qui t'a autorisé à enlever la marchandise. Très bien. Donc, ils profitent de ça et ils revendent ça. Même, je les ai envoyés, je les ai saisis par un autre dossier de mettre fin à ça. Arrêtez. Voilà. Et voilà le document. Depuis le 23/4/2018. J'ai notifié à BA la Ça fait pratiquement 3 ans déjà que vous avez donc saisi. Voilà. J'ai dit acte à ça. Et j'ai notifié à la BEF. Super. Aussitôt, tous les importateurs se sont réunis. Ils se sont réunis pour m'adresser un courrier. Ils m'ont adressé ce courrier. Oui, donc, ils m'ont adressé ce courrier. Tous les papes réunis pour dire qu'ils ont pris acte de l'attestation de la collecte de l'affaire de carte d'importateur. Bon, l'avocat, le maître Edgar Monou, m'a saisi par ce courrier. D'accord. Pour dire son client n'est pas un importateur de véhicules, GTS, que c'est un gestionnaire. Ce n'est pas les gestionnaires qui font le jeu de carte d'importateur, c'est les importateurs qui le font. Alors, il va falloir qu'ils disent à son client de faire signer à chaque importateur un engagement au cas où cet importateur sera pris les mains dans les poches avec la vente de photocopies de cartes d'importateur, que le PAC se désengage. Ce qui a été fait, il y a d'autres importateurs qui ont poussé la curiosité à GTS. Je remercie le commandant Baparapé. Ils ont été rapidement coffrés. D'accord. Donc aujourd'hui... Et même à ZF, sur le parc ZF à Sekandi, on a coffré des gens. Donc aujourd'hui, est-ce que ça continue toujours? Non. Ça a cessé. D'autres ont cessé. D'accord. Donc ça dépend des... D'autres continuent de s'entêter. Donc ça dépend des packs et des importateurs et des packs, ça c'est bien cela. Surtout les importateurs porto-néviens là. Bon, on ne va pas forcément... Ils s'entêtent. Et quand, ce qui est fier pour moi, je m'en réjouis, quand quelqu'un tombe dedans, automatiquement, il est enfermé. Voilà. Donc ceux avec qui vous vous êtes entendu, désormais, vous ne payez plus une photocopie qui devait coûter 10 francs. Ils se sont dit, on a dit plutôt, que si tu veux vendre ta carte d'importation, mets ça sur le véhicule que tu veux vendre. Ajoute ça à ton véhicule. Je veux vendre mon véhicule à 1 million. Si je prends une carte d'importation 50 000, le véhicule c'est 1,50 million. Mais ne vends pas. Est-ce que la loi autorise la vente de la carte d'importateur? Non, la loi n'autorise pas. La loi n'autorise pas. Parce que la carte d'importateur, c'est un document qu'on doit joindre à un connaissement. Que disent les autorités du secteur même
Qu'une autorité n'est d'accord sur ça. Que le receveur a dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer. Mais pourtant, ça a été le cas pendant de longues années, c'est bien cela, depuis la gestion de la filière. Depuis que j'ai mis acte à ça là, Après 2018. quand quelqu'un s'entête, ça fait son problème. Mais d'autres peuvent s'entêter, mais... Donc, c'est des sources de création de faux frères Voilà. dans le secteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand des gens prennent l'argent de carte d'importateur, Bénin Contrôle a mis des numéros verts. Et quand d'autres appellent Bénin Contrôle, et Bénin Contrôle m'appelle. Et j'interviens. J'ai constaté que quand je vais chez les importateurs, ils disent, bon, retournez l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Les démarcheurs, c'est eux qui se partagent encore l'argent. Les démarcheurs. Les démarcheurs. Il y a les transitaires dans le... Il y a les démarcheurs. Il y a les démarcheurs aussi. C'est les démarcheurs qui amènent les clients. Là, tu vois. Puisque les importateurs, on y a me dit qu'ils ont un problème. Et je dis lequel? Ils ont dit vraiment, c'est le problème des démarcheurs. Aussitôt quand un client descend de son véhicule, il descend dans la main des démarcheurs. Et ces démarcheurs, que le client veille ou pas, il le poursuit vers le parc. Voilà, si le monsieur vend son véhicule à 1 million, le démarcheur dit mettez-moi 200 000 là-dessus. Et à cause de ces 200 000, le client peut dire qu'il ne va pas acheter le véhicule. Et il se retourne. Et quand il se retourne, soit on le tabasse, on lui prend son argent. Comment? Oui, ça se passe comme ça. C'est les délinquants, les démarcheurs là, qui le poursuivent. Il n'y a pas les services de sécurité au niveau de voilà. et autres. Voilà, quand ils m'ont posé le problème, j'ai dit, il y a un problème d'insécurité. Il va falloir que nous approchions des autorités pour en savoir plus. Donc, j'ai demandé une audience au directeur régional de la police républicaine, René Plateau, avec tous les importateurs et les gestionnaires. On a rencontré le directeur départemental de la police républicaine. Il nous a dit vraiment, depuis la première semaine de sa prise de fonction, il y a le capitaine Babosa qui l'a appelé que des individus ont franchi le mur pour venir voler des pièces sur les véhicules. Et voilà qu'il y a aussi un problème des démarcheurs qui attaquent les clients. Comment on peut faire? Bon, voilà qu'il ne peut pas ériger une brigade au niveau des PAC. Donc, il va demander que des gens fassent de la patrouille. Alors, j'ai quitté, je me suis rapproché de Bénin Contrôle, qui a dit, ah, vraiment, c'est aussi un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, Bénin Contrôle, c'est Bénin Contrôle qui a mis les affiches pour éviter que les gens payent des faux frais. De sensibilisation. Voilà. D'accord. Voilà. Avec les numéros verts. Et pour ces numéros verts, comment ça se prend? Oui, c'est quand les gens appellent, et Bénin Contrôle. Donc, quand il y a des cas comme ça, de fraude sur les gens appellent et puis Bénin Contrôle intervient avec... Bénin Contrôle m'appelle. Et vous intervenez pour régler... J'interviens pour régler le problème. Donc, les faux frais, en réalité, c'est comme si ça n'existe plus. Mais il y a quand même des indélicats, c'est bien cela. Si on comprend bien, il y a des dispositions déjà prises pour lutter contre cela, pour que cela cesse. Voilà. Quand quelqu'un veut, il risque, il tombe dedans, on lui fait l'affaire. Voilà. D'accord. Alors, autre sujet encore, vous avez parlé également de l'arrêté 28. Oui. L'arrêté 28, à ce que je sache, comporte encore des imperfections. L'arrêté 28, c'est bien l'arrêté de 2017, l'arrêté qui est en vigueur actuellement. Oui, en vigueur. Par rapport à l'enlèvement des Par rapport à l'enlèvement, il y a des imperfections. L'arrêté, en 2018, il y a encore des tasses qu'on nous a amenées qui ne sont pas dans l'arrêté, qu'on doit encore payer. C'est l'État, hein, parce que je vous donne quelques exemples. Oui, je n'ai pas bien compris. Par rapport à il y a encore 2017, des tasses là, oui. qui ne sont pas dans l'arrêté, que nous payons. D'accord.
Il y a des taxes que vous continuez à payer, mais qui ne sont pas prévues par l'arrêté de 2017 là. Ce n'était pas dans l'arrêté. Ce n'était pas dans l'arrêté, mais c'est après. Ce n'est pas faux frais, hein. C'est des vrais frais, puisque c'est l'État même, par exemple, les droits de thème, 3 000. Ce n'était pas prévu au moment où l'arrêté est sorti. On dit, bon, on doit payer les droits de thème. Est-ce que vous voyez? Bon. Et il y a aussi les taxes ISSPS 5 000 qu'on paie. Il y a le CUNIT qui n'était pas dans l'arrêté, 28 000 que nous payons. Il va falloir que les ministres reprennent l'arrêté pour insérer ces Est-ce frais. que vous avez fait cette démarche-là auprès de... On a fait cette démarche. On a écrit au ministre que, bon, on dit faux frais, c'est des frais qui ne sont pas dans l'arrêté. Voilà qu'il y a des frais que l'État même nous demande de payer, des frais qui ne sont pas dans l'arrêté. Il va falloir donc faire une relecture. Voilà. Donc prendre en compte ces, ou apporter donc les clarifications nécessaires pour que les acteurs puissent comprendre. Voilà, sécurité corridor. Nous payons 5 000, mais ce n'est pas dans l'arrêté. Il va falloir que les ministres reprennent encore l'arrêté pour qu'on n'en parle plus de faux frais. D'accord, donc ce sont là les insuffisances que vous avez notées. Voilà. Alors, mais de la même manière, il y a d'autres activités qui continuent, qui ne sont pas prévues aussi par l'arrêté. Notamment, je ne sais pas si vous avez la situation des préoccupations que les chauffeurs ont posées. Et, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que nous devons clarifier. Quand un chauffeur, quand tu veux enlever ton véhicule, tu peux avoir ton permis et ne pas savoir manipuler des véhicules à l'intérieur, au milieu des véhicules. Il y a des véhicules qui coûtent 100 millions. Hein? Et quand tu vas gratter un véhicule, c'est que ces chauffeurs, on les paye pour leurs prestations. Et ça, ce n'est pas un faux frais. Ils ont fait un travail. Et c'est dans l'arrêté. C'est dans l'arrêté. Et quand tu achètes un véhicule, quelque chose s'est passé un jour où le monsieur a acheté un véhicule de 600 000. Et le chauffeur par mégade, allait coller un véhicule neuf. Et le Libanais dit que non. Il va falloir qu'on reprenne la peinture. Et c'est Asika Toyota. 800 000. 800 000 la peinture. Le client a dit, bon, on n'a qu'à lui donner le véhicule, mais le véhicule même ne coûte pas 800 000. On n'a qu'à lui donner ça. Et lui, il va rentrer chez lui. Et le chef des chauffeurs a dit, non, ça, c'est un accident de travail. Il faut payer tes 1500. Et prends ton véhicule, nous on va s'en occuper. Donc eux, ils ont supporté. Ils ont supporté. Est-ce que vous voyez? Donc c'était organisé. C'était organisé. Depuis que... Oui. Alors, donc, ils sont bien organisés. Donc c'est au niveau de pas qu'il y a ces chauffeurs-là. Oui. Donc quand vous voulez enlever des véhicules... Ils ont des responsables. Voilà, c'est eux qui sortent les véhicules. C'est eux qui sortent les véhicules. On t'amène ton véhicule au portail. Et ils se retournent. Tu peux aller croyer comme tu veux là-bas, c'est plus. Donc c'était comme ça organisé. Comme ça organisé. Et ils sont payés pour ce service habillés. rendu. Oui. Voilà. Mais pourquoi l'arrêté 2017 n'a pas bien clarifié? Parce que dans l'arrêté, il a été dit donc au niveau de l'article 5 ou 6 que l'enlèvement de ces véhicules et autres là, que c'est la douane et les militaires qui doivent l'organiser. Non, l'arrêté n'a pas... Si on dit que l'arrêté n'a pas prévu, l'arrêté n'a pas prévu beaucoup de choses. L'arrêté a tenu compte, par exemple, quand tu veux enlever un véhicule touristique, un petit véhicule, l'arrêté a tenu compte des frais que tu dois payer. Par contre, l'arrêté n'a pas tenu compte des camions. Quand tu veux enlever un camion, il va falloir que tu vas compléter l'argent aux frais des petits véhicules que tu devais payer. Parce que l'arrêté n'a pas tenu compte des gros camions. L'arrêté a tenu compte des petits véhicules. Par exemple, un petit véhicule, c'est 45 000 que tu as payé pour le pack. Quand tu viens enlever ton véhicule en consommation.
Mais quand c'est un camion et petit véhicule n'ont pas occupé les mêmes espaces sur le parc. Hein, la terre n'a pas tenu compte de tout ça là. Il y a des imperfections au niveau de l'arrêté là. Mais il y a eu quand même un séminaire organisé dans le secteur en 2019, si je me trompe, qui a réfléchi sur les problèmes et autres. Est-ce qu'au cours de ce séminaire, vous n'avez pas étudié ces questions-là? Est-ce que les recommandations ne sont pas parvenues aux autorités? Quel séminaire? Qui a organisé ça? C'est organisé par qui? Pas Justin? Hein? Je demande si c'est pas Justin. Oui, mais selon les informations que j'ai reçues, il y a eu un séminaire comme ça. Vous allez infirmer? Un séminaire qui n'a pensé que à ses propres intérêts. Ouais. Ce séminaire, les premières recommandations du séminaire, c'est de vendre des macarons sur les packs. Ça veut dire quoi concrètement? Vraiment, faire des macarons. C'est le séminaire qui a dit que première recommandation du séminaire. Ils ont fait des macarons et ils ont lancé vendre des macarons. Bon, moi, ça là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème parce que séminaire, au niveau de la filière des véhicules, on en a fait avec le directeur de la CNCB tout récemment. Et on a décortiqué nos différents problèmes. Vous voyez. Ça là, c'est l'autre séminaire dont on parlait, c'est des séminaires caduques. Donc il y a quand même des échanges entre les acteurs et les autorités pour réfléchir. Voilà, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Par exemple, nous payons 5 500 par véhicule pour la réfection des voies d'accès. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'eau. Partout. On ne peut pas passer. On ne sait pas. Dans l'arrêté même, il y a des sous qui tombent dedans. Nous les payons, mais ça ne fait pas sur le travail pour lequel nous les payons. Ça vous ne sentez pas cela sur le terrain? On en a parlé la fois passée à la CNCB. D'accord. Bon. Alors, donc on a quand même épluché ces différents points. Oui. Alors, il reste l'affaire des clébés. L'affaire des clébés. L'affaire des clébés, c'est un problème complexe. Parce que sur près de 100 quelque chose PAC, le gouvernement a mis 6 douaniers. Est-ce que vous voyez? Donc, nous les syndicats, on a réfléchi. Mais comment faire pour aider les douaniers? Parce que la lenteur de l'enlèvement se prononce. Comment on va faire pour aider les douaniers? Donc il y a un personnel insuffisant. De douaniers sur les ponts. Alors nous les syndicats, parce que nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur, nous sommes régulièrement enregistrés. Alors nous avons décidé de mettre à la disposition des chefs de section nos syndiqués. Nos syndiqués. D'accord. Hein, qui sont des transitaires. Donc ce n'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. C'est pas un chauffeur qu'on allait recruter au bas de la rue. C'est différent des clébés qu'on voit sur les voies. Des gens qui ne connaissent rien et chassent les véhicules pour les marchandises pour dire qu'ils sont clébés. Non, ceux-ci, c'est des transitaires et nos syndiqués. Hein? On les appelle, pourquoi on les appelle clébés? Ce ne sont pas des clébés, c'est des transitaires. Très bien. C'est des transitaires. Et ils aident les douaniers. Ils aident les douaniers. Parce que ceux-là, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus de clients. Est-ce que vous voyez? Qui sont dans nos structures. Or, comme toi, tu ne trouves plus rien à faire, va aider le chef. Tu peux prendre ta moto, tu remarques le chef, quand le chef va se déplacer d'un parc à un autre. Et quand il y a des choses à enregistrer, aider le chef. Alors là, qu'est-ce que nous faisons? Si on a 500, si c'est quelqu'un qui veut, on n'a jamais forcé quelqu'un. Quelqu'un qui veut, il donne. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, le chef brigade... Quand vous dites quelqu'un qui veut, c'est quand un client arrive? Non, quand un transitaire, quand on te rend un service, si tu veux... Donc là, c'est le transitaire maintenant qui veut, il donne, s'il veut, il donne 500. 500, c'est pas pour le chef, pour ses collègues qui aident le chef. Le chef ne peut pas enlever de son salaire pour aider cela. Mais c'est nous-mêmes qui
C'est nos syndiqués. Donc, c'est des alternatives créées au sein de vous-même pour sein de nous-mêmes. suppléer un peu donc, au manque de personnel. Du au niveau personnel, de- voilà, je vous comprends bien. Ça se voit. Donc ça, c'est pas affaire de créer. Donc, d'autres en profitent de cette occasion pour dire, bon, la fois passée, quelque chose s'est passé. Quelqu'un a pris de l'argent pour venir faire petit pont. Le monsieur lui a donné de l'argent. Or, les chefs n'en prennent plus. Il dit, mais appelle-moi le vrai transitaire. Le vrai transitaire vient, il voit déjà écrit sur la porte du chef, il y a un peu faux frais. Il dit, mais moi, j'en ai donné déjà à celui-ci. Le chef dit, écoute, retourne-lui son argent. Et il refuse de donner. Que non, pourquoi le chef lui demande ça? Et si tu ne donnes pas, je ferme la porte. Si tu ne donnes pas, tu ne stoppes pas. Alors il a forcé la porte. En forçant la porte, il s'est blessé à la main. Et il va voir ses patrons dit que le sang de la corruption coule sur les packs. Le thème là m'a choqué. Je suis obligé d'aller lui prendre une convocation. D'accord. Mais cette organisation mise en place par donc les syndicats et autres, là, est-ce que c'est de commun accord avec la douane, avec les douaniers? Bon, je pense que si vous êtes douanier, et on dit que le monsieur là va vous aider dans votre tâche, ce n'est pas que il va avoir accès aux documents douaniers, non. Mais il va vous aider à vous déplacer, à vous faire des petits trucs. Un douanier ne peut jamais refuser parce que lui aussi, il voit que il est déjà essoufflé par le nombre de pas qu'il doit parcourir. Est-ce que vous voyez? Non. Nous-mêmes, les syndicalistes, on s'est rapprochés des douaniers pour dire que, compte tenu de la lenteur des enlèvements, nous allons vous envoyer nos syndiqués, vous aider. Et les autorités douanières sont informées, sont au courant que ça se passe comme ça? Oui, les autorités douanières sont au courant que nous, les syndicalistes, nous avons mis un système sur le terrain pour aider les douaniers. Donc, ce n'est pas forcément officiel. Ce n'est pas forcément officiel parce que... Mais ça contribue donc à faciliter la tâche aux agents de douane sur le terrain. Voilà. Oui. Donc c'est à ce niveau qu'il y a parfois certains désordres que vous dénoncez et que vous essayez donc de corriger, c'est bien cela? De corriger. Très bien. Alors M. Bernard Sewanou, on va maintenant conclure parce qu'on a encore épluché déjà les 26 minutes pour l'entretien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous êtes le président de l'Observatoire national pour la lutte et la fraude à le secteur, donc la femme de véhicule d'occasion. Alors, on va conclure maintenant parce que on n'a que 26 minutes pour l'entretien. Peut-être que sur d'autres plateaux ou à d'autres occasions, on peut toujours continuer à exposer les problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses. Quelles sont aujourd'hui les attentes? Quelles sont les propositions concrètes pour que le secteur soit mieux redynamisé, renforcé? On n'a pas pu avoir le temps d'aborder ceci. On pourra continuer bien plus tard sur d'autres plateaux, pourquoi pas. Alors, rapidement maintenant, un mot pour conclure. Bon, je pense que, en conclusion, je demande au ministre de l'Intérieur, au ministre des Transports, de revoir l'arrêté et à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, les clients ont des problèmes. Donc, revoir les tarifications, c'est ça? À la baisse. À la baisse. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria, le coût de Naira a chuté. L'agent qui achète 3 véhicules, qui achète un véhicule avant, ça veut dire qu'on achète un véhicule aujourd'hui. D'accord. Donc, on doit revoir ça à la baisse. Et tenir compte maintenant des insuffisances que vous avez relevées. Voilà. D'accord. Pour pouvoir l'arrêter à la baisse et essayer d'augmenter le nombre de personnel aussi au niveau de la douane. Très bien.
Voilà. Merci. Merci, Merci Monsieur beaucoup. Ben Serwanou, président de l'Association nationale pour la lutte contre la corruption et la fraude. La fraude. Voilà, au niveau donc de la vente des véhicules, du secteur filière vente de véhicules d'occasion au Bénin. Vous avez exposé également quelques problèmes que vous rencontrez au niveau donc de l'exercice de votre activité. Mais ce qui est préoccupant pour vous, c'est qu'il faut que les autorités revoient, bien sûr, fassent une relecture plutôt de l'arrêté 2017 qui donc décrit donc les conditions, les tarifications. Voilà, merci à vous. Et puis on va vous revoir certainement à d'autres occasions aussi pour continuer. Pourquoi pas Merci beaucoup. Ici, c'est chez nous. Merci beaucoup à vous aussi parce que vous faites beaucoup pour nous dans la filière. Merci à Hélène TV et à Diaspora FM parce que vous êtes également écoutés sur la 102.3 sur nos réseaux web aussi.